Madame, Monsieur, bonjour, 20 septembre 2008, 14h24. Présence et intervention du mania de la finance et de la spéculation, Georges Soros, face à 3 économistes français, lors de l'émission Ce soir ou jamais, sur la chaîne de télévision France 3, le 18 septembre 2008. Je précise, et je ne peux l'occulter, car très important, rappelez-vous lorsque j'évoquais les dessous du conflit en ex-Yougoslavie en rapport à l'OTAN, que Georges Soros, membre du groupe de Bilderberg, détenait une série de fondations exonérées d'impôts dans l'ex-Yougoslavie, et ce, avant et pendant la guerre. Si vous voulez connaître la tendance des marchés boursiers, vous n'avez qu'à observer ce que les familles du sommet de la franc-maçonnerie et les corporations qui contrôlent les marchés vont acheter ou vendre. On retrouve souvent au basque de personnalités telles Alan Greenspan, ex-directeur de la Réserve fédérale américaine, membre du CFR, de la Commission trilatérale et du groupe de Bilderberg, ou à celles de plus gros bonnets tels que les Rothschild et Rockefeller, des renégats financiers tels justement Georges Soros du groupe de Bilderberg, qui suivent simplement les ordres qui leur sont dictés. M. Soros fit des milliards de bénéfices en attaquant la livre sterling en 1992, alors qu'il soutira une incroyable quantité d'argent des poches des contribuables, tandis que le chancelier de l'échiquier tentait de défendre le cours de la monnaie. Qui était alors le chancelier? Norman Lamond, du groupe Bilderberg. M. Soros attaqua de la même manière la monnaie suédoise avec les mêmes résultats. Qui était alors le Premier ministre suédois du moment? Carl Bildt, du groupe Bilderberg. Tiens, le monde étant apparemment assez petit, rappelez-vous lorsque j'évoquais les réalités du conflit en ex-Yougoslavie, je précisais alors que Carl Bildt contrôlait le volet civil, et parallèlement à cela, le financier Georges Soros détenait en ex-Yougoslavie une série de fondations exonérées d'impôts avant et durant le conflit. Avez-vous étudié les modèles d'investissement des principales entreprises, banques et compagnies d'assurance durant les périodes précédant immédiatement le moment où le membre du CFR, de la Commission trilatérale et du groupe de Bilderberg, à savoir Alan Greenspan, ex-directeur de la Réserve fédérale américaine, est censé produire son bilan financier? Si tel est le cas, vous auriez alors remarqué que les principaux investisseurs achetaient ou vendaient en bloc leurs actions d'une société X au cours des 3 jours précédant la publication des rapports d'Alan Greenspan. Chaque fois, la parution de ces rapports a entraîné d'importantes répercussions sur les titres et les biens que le sommet de la franc-maçonnerie avait précisément achetés ou vendus. Si vous voulez connaître la tendance des marchés boursiers, vous n'avez qu'à observer ce que les familles du sommet de la franc-maçonnerie, telles les Rothschild, Rockefeller, Soros, etc., et les corporations qui contrôlent les marchés vont acheter ou vendre. D'ailleurs, pour revenir à l'actualité récente, ce sont justement les 2 initiés membres de Bilderberg, Georges Soros et Alan Greenspan, qui, il y a de cela de nombreux mois, ont annoncé l'effondrement de l'actuel système financier consécutif à la crise des subprimes. À présent, je vais évoquer une opération entre autres financière auquel a participé Georges Soros, car elle est très intéressante en étudiant les principales personnalités et sociétés qui participèrent activement. Alors, ainsi en Amérique centrale et du Sud, les gouvernements contrôlés par le sommet de la franc-maçonnerie privatisent leurs sociétés minières et les remettent au cartel des Windsor et de la noblesse occulte, notamment la Rio Tinto, l'Anglo-Américaine, la Barrick Gold et la Newmont Mining. Barrick Gold, établi à Toronto, fut formé en 1981 par Adnan Khachaki, le financier et trafiquant d'armes saoudien qui était l'oncle de Dodi Al-Fayed. Peter Munk, autrefois attaché à la maison royale britannique, devint le président de Barrick. Cette société sans antécédent devint la 2e société aurifère en importance dans le monde. Cette réussite fulgurante s'explique entre autres par la participation active des réseaux de George Bush père et de Harriman. M. Khachaki donna son appui à l'opération Iran-Contra, c'est-à-dire l'achat d'armes en échange de stupéfiants, du président Bush père. Newmont Mining, donc la société minière privatisée pour les besoins du sommet de la franc-maçonnerie, est établie à Denver au Colorado, un haut lieu du sommet de la franc-maçonnerie où d'ailleurs le candidat Barack Obama a tenu sa convention démocrate pour les présidentielles américaines fin août 2008. On croit que Newmont Mining est une société américaine, mais en fait elle est contrôlée depuis Londres. Elle était la propriété du groupe Hanson,
qu'il a vendu à James Goldsmith, qui lui-même vendu 14% des actions à donc M. George Soros, l'un des manipulateurs financiers les plus actifs et les plus facilement identifiables du sommet de la franc-maçonnerie, représentant des Rothschild, donc principal pion utilisé par l'oligarchie financière britannique. George Soros est l'un des principaux soutiens financiers et politiques du candidat démocrate à la présidentielle américaine Barack Obama, ainsi que du président de la Géorgie Mikhail Saakashvili. À la présent, je vais juste vous révéler donc une phrase citée par George Soros lors de sa présence lors de l'émission Ce soir ou jamais, le 18 septembre 2008. Donc je cite, donc c'est en rapport au système financier. Je cite, « Tout n'est pas réglé et ce n'est qu'un épisode heureux de cette crise. Je crois que nous continuons à nous diriger vers la tempête financière et qu'il reste encore d'autres difficultés vers lesquelles nous nous dirigeons. » Fin de citation. Je répète que nous nous trouvons là à quelques heures donc de la décision de l'État américain d'injecter 1000 milliards de dollars dans le cadre d'une opération de sauvetage du système financier américain, et il aurait été ainsi pour le moins assez cocasse si George Soros aurait été invité sur France 3 24 heures plus tard, soit quelques heures cette fois après ces 1000 milliards de dollars injectés, car à ce moment-là, il aurait été, par ses propos, en totale contradiction avec l'interprétation faite par les médias officiels, c'est-à-dire que ces 1000 milliards de dollars ont permis de sortir de l'œil du cyclone et définitivement donc de sauver le système financier. Quoi qu'il en soit, sans cette énorme injection de liquidités ce 19 septembre 2008, le système financier se serait intégralement effondré, mais j'y reviendrai plus tard. Il était encore un peu trop tôt aux yeux, surtout des néoconservateurs, pour que cela se produise, histoire juste de quelques semaines. Voilà, fin de message. À plus, merci.